Voici un exemple de calcul de primitive en utilisant l'intégrale avec borne et en manipulant une IPP. Donc voici une fonction, polynôme fois un ln affine, on est dans un cas classique d'IPP. Les intervalles, il suffit de regarder le domaine de définition, x-1 doit être strictement positif, donc on est sur l'intervalle 1 à l'infini, un seul intervalle. Ma fonction, elle est continue sur cet intervalle et à valeur dans R, elle est donc primitivable sur cet intervalle. Donc on va déclarer notre primitive, on choisit une valeur numérique dans cet intervalle. Souvent on va choisir 2, mais moi vous savez que j'aime bien 12, mes étudiants du moins le savent, et donc j'ai choisi la borne 12, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon on ne fera pas les calculs avec 12 au moment bien choisi, on va garder des crochets et au moment bien choisi, on mettra plus constante. Donc ça donne ça. Je suis sur 1 à l'infini, ça veut dire que le x que j'utilise ici, il est dans 1 à l'infini. Et là, je vous rappelle, surtout, pensez à changer de variable. C'est le pire truc si vous gardez x. Tout sera faux. Ça n'aura aucun sens, c'est pire que faux. Donc voilà, j'ai écrit f de t à la place de f de x. Ici, je sais que t, c'est la dérivée de t carré sur 2. C'est le point de départ pour faire une IPP. Et pour légitimer l'IPP, il faut que les deux fonctions qui apparaissent à ce stade soient de classe C1 sur l'intervalle sur lequel je primitive. Bon, bah, c'est le cas. Il y a juste à le dire. Ces deux fonctions-là, t carré sur 2, ln de t-1, elles sont bien C1 sur l'intervalle à l'infini, donc on va pouvoir faire une IPP. En fait, dans une intégrale, j'aurais pu me contenter de dire son C1 sur l'intervalle 12x. Sauf que 12x, ça peut être un peu compliqué. Si x est plus petit que 12, j'ai pas mis les bornes dans le bon sens, donc vaut mieux dire C1 sur cet ouvert, et voilà. Je vous rappelle que la fonction de base C1, ça suffit pas. Il faut vraiment que chacun des facteurs ici, que j'utilise pour faire mon IPP, soit de classe C1. C'est ça qui légitime votre IPP. Donc ben, voilà, j'applique la formule. Je me laisse porter par le visuel. Ici, j'ai T2 sur 2, ln de T-1, c'est ce que je mets dans ce premier crochet, moins une nouvelle intégrale, constituée de T2 sur 2 fois la dérivée de ln de T-1, qui se fait de tête, c'est 1 sur T-1. Il apparaît ici une fraction rationnelle, qui n'est pas un élément simple, qui a une partie entière non nulle, ça se voit, le degré du numérateur est supérieur. Donc on va faire une petite DES. Une remarque, il aurait été très judicieux ici de faire le changement de variable u égale t-1, comme ça on avait ln de u, et ici on avait un polynôme de degré 2, si bien que en dérivant, on avait une fraction rationnelle avec t au dénominateur et c'était plus rapide. Mais je voulais pas faire ça, je voulais justement illustrer la décomposition d'éléments simples. Donc j'ai choisi sciemment de compliquer un petit peu, mais là, en faisant u égale t-1 dès le départ, c'était beaucoup plus rapide. Donc comme il y a une partie entière non nulle, on va poser la division, et le 2, je vais le sortir, il m'encombre, je le gérerai après. Je vais simplement diviser t carré par t-1. Donc c'est la division que j'ai posée ici. Voilà. Et donc, ce qu'on récupère, c'est que t carré sur t-1 égale le quotient t plus 1, plus le reste divisé par t-1. Et donc, juste la division, ça m'a donné la partie entière et aussi l'élément simple associé. Ce qui fait que la décomposition en éléments simples est très rapide ici. J'ai plus qu'à remplacer dans l'intégrale la nouvelle formule, et le crochet, j'y touche pas. Parce que si je le calcule, je vais faire apparaître la quantité avec 12 qui ne m'intéresse pas. Je garde mes crochets et à la fin, je ne calculerai que ce qui concerne la borne x. Donc je laisse le premier crochet intact et je remplace t carré sur t-1 en faisant gaffe au 1/2 par la décomposition que j'ai trouvée. Le reste, c'est juste du calcul ici. Voilà, mon crochet. Là, j'ai primitivé t2 sur 2 plus t plus le ln. Je suis sur 1 à l'infini, donc t-1 est positif, pas besoin de valeur absolue. Et là, j'ai mes crochets. Je vais pouvoir passer à la généralité, les primitives. Les primitives de f sur plus l'infini, voilà. Ce sont les fonctions x2 sur 2 ln de x-1. Je ne calcule pas la borne 12.
Ici, je distribue le moins partout, moins x2 sur 4, moins x sur 2. Et le 1/2, je l'ai rentré dans le ln ici. 1/2 de ln de racine carrée, plus c, où c appartient à R et elle est constante pour tous les x de 1 plus l'infini. Voilà pour cette rédaction avec l'intégrale avec borne. À bientôt, peut-être pour d'autres vidéos.